18 février 2014, le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD a officiellement remis au gouvernement congolais les bâtiments réhabilités de la cellule technique d'appui à la décentralisation, la CETAD, à Kinshasa. Le PNUD accorde une importance particulière à accompagner la décentralisation en République démocratique du Congo, selon Michel Balima, directeur pays du PNUD en République démocratique du Congo. Le PNUD travaille en synergie avec le gouvernement à l'amélioration des conditions de travail des différentes structures administratives dans leur quête de performance. C'est ainsi qu'il a accepté, à la demande du gouvernement, d'appuyer la réhabilitation des bâtiments administratifs que nous inaugurons aujourd'hui. La réhabilitation de 2 bâtiments de la CETAD a été effectuée en 5 mois pour un coût total de 114 000 $ américains. Le coordonnateur de la CETAD, Makolo Djibikilai, a rappelé les difficultés auxquelles la CETAD a été confrontée en fonctionnant sans locaux fixes. La cellule technique d'appui à la décentralisation a traversé des moments très difficiles. 3 déménagements et errances. Elle était devenue une institution publique sans domicile fixe. Avec ce que cela a entraîné, l'endommagement du matériel, l'impossible contrôle du personnel. Les experts de la CETAD rencontrés ont exprimé leur satisfaction d'être enfin dans des locaux dignes de leurs fonctions. Quant au ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières, il a salué l'appui du PNUD à la politique de la décentralisation en République démocratique du Congo. Ces différents appuis ont permis à la République de s'insérer dans les mouvements de la décentralisation à l'échelle tant continentale que mondiale. Nous ne nous laisserons pas non plus décourager par ceux qui cherchent à nous faire croire que la décentralisation serait budgétivore et amenuiserait les ressources de l'État. Bien au contraire, la décentralisation favorise une meilleure mobilisation et une meilleure gestion des ressources. Le PNUD a déjà appuyé plusieurs initiatives du gouvernement et de la CETAD dans le processus de la mise en œuvre de la décentralisation enclenchée en 2006 en République démocratique du Congo. On peut relever entre autres des appuis financiers et techniques, un appui à la mise en œuvre d'un cadre légal de la décentralisation, ainsi que la réforme des finances publiques. La décentralisation permet une meilleure performance des structures administratives et s'inscrit donc dans les objectifs de développement durable en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi la collaboration du PNUD est aussi importante. Cet appui du PNUD s'inscrit dans la volonté du gouvernement congolais d'assurer un transfert de ressources aux territoires décentralisés afin de corriger les déséquilibres de développement. Le PNUD, c'est un organisme qui soutient les actions au développement. Et la décentralisation est une stratégie qui s'avère importante pour cet élan de reconstruction, cet élan d'émancipation des peuples à la base, renforcement de la démocratie à la base et de la paix, mais du développement. Et je crois que le PNUD est tout à fait à l'aise dans de telles actions parce que ses objectifs sont ceux-là. M. Makolo Djibikilai a rappelé l'importance du renforcement de capacités afin que la décentralisation soit mieux comprise et plus efficace. Il y a le problème des financements de la décentralisation. Entendez par financement de la décentralisation la promotion des finances de province, la promotion et le développement des finances des entités territoriales décentralisées. Les compétences transférées ne peuvent être exercées que lorsque les ressources qui correspondent à ces compétences ont été aussi transférées. C'est encore un problème qui est en train d'être résolu par le gouvernement, conformément à la feuille de route qui a été établie avec l'aide du PNUD au mois de novembre de l'année dernière et que nous allons mettre en œuvre au cours de l'année 2014. Le PNUD a constamment soutenu le gouvernement congolais dans sa marche vers la décentralisation et il continuera à le soutenir car la gouvernance locale permet de promouvoir le développement à la base et rapproche les gouvernants de gouverner. Elle garantit également la consolidation de la paix.